Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la rose. La rose, le cœur, les sentiments, les émotions, l'amour, évidemment aussi. On va nous parler de bien-être et d'épanouissement. Cette rose, elle s'épanouit, ses pétales en tout cas s'ouvrent, on s'épanouit à travers quelque chose. Donc on va voir, est-ce que c'est d'ores et déjà la configuration dans laquelle vous êtes, vous épanouissez à travers quelque chose. Est-ce que c'est votre quête de pouvoir vous épanouir, être dans le bien-être, l'épanouissement? On va voir. Alors, les sentiments, les émotions, l'épanouissement, l'amour, l'affect, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien. On nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Alors, l'événement rapide, on va nous parler de 3 mois. 3 mois en avant, voire 3 mois en arrière, dépendant des uns des unes. L'événement dont on parle là a lieu au cours d'un cycle lunaire, nouvelle lune, pleine lune, puisqu'elles ont un impact qui est plus significatif. Donc un événement en lien avec le cœur, en lien avec les sentiments, un événement qui fait plaisir, un événement qui fait peut-être chaud au cœur, un événement en lien avec l'amour, pourquoi pas. Allez, on y va, on continue. Un événement qui fait plaisir, un événement qui concerne votre bien-être et votre épanouissement. Allez, pour les Gémeaux. Un événement et la rose, ouais, un événement heureux, on nous parle du soleil. Le soleil, joie, félicité, abondance, énergie extrêmement positive. On est dans une forme de joie et de bonheur, de bien-être et d'épanouissement en lien avec un événement. Alors, l'événement, comme je vous le disais, il a peut-être déjà eu lieu, on s'est peut-être marié au cours des 3 derniers mois, où il y a peut-être un événement heureux, un heureux événement à venir. Allez. Oh là là, superbe tirage les Gémeaux, la carte des étoiles, les étoiles, la protection, l'univers veille sur vous, veille sur ce que vous êtes en train de mettre en place, veille sur cet événement-là. L'événement, il est protégé, d'accord, On nous parle de la concrétisation de nos rêves et de nos espoirs avec l'énergie des étoiles. Donc s'il y a un événement heureux que vous attendez rapidement maintenant, soyez certaines que ça va très bien se passer. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de l'épanouissement. Que demander de plus? On nous parle de l'homme. Alors on nous parle de vous, les consultants, consultantes. On nous parle de vous donc, voire d'une personne en face de vous. Si on parle d'un événement en lien avec un compagnon, une compagne qui serait en face de vous, pourquoi pas. Et on nous parle d'abondance, la carte des poissons, et dis donc, faites un sans faute là les Gémeaux, les poissons, l'abondance, l'argent. Alors l'abondance, on en parlait déjà un petit peu avec le soleil. L'énergie des poissons, c'est l'énergie de l'argent, de l'abondance. Je le dis à chaque vidéo, pour pouvoir générer de l'abondance, générer de l'argent, voir l'argent tomber sur notre compte en banque, il faut s'investir. Il faut faire le job, il faut bosser, il faut parier, il faut miser, il faut prendre des risques. Je m'entends quand je parle de risques, évidemment. Mais voilà, il faut s'investir d'une manière ou d'une autre dans la perspective que notre investissement va générer de l'abondance, va générer des profits. Je m'investis dans un projet dans le but que ça puisse effectivement ramener de l'abondance dans ma vie. Ok.
Événement heureux, événement bienheureux, événement protégé, événement qui peut avoir un impact sur les finances, hein, concrètement, puisqu'on a les poissons. Énergie complémentaire, Uranus en Vierge. Alors, on nous dit lâchez du lest dans votre façon de voir les choses et de penser. Un esprit trop étroit ou perfectionniste nuit à la créativité et elle est l'un des projets. Durant cette période, vous êtes invité à lâcher prise et à écouter votre intuition davantage que votre mental. Donc, relax, hein, les Gémeaux, on lâche du lest, tranquille, on écoute plus son intuition que son mental. Hein. A priori, voilà, on est plutôt dans ce genre d'énergie-là. Donc, on va aller voir tout ça dans le détail, les Gémeaux. C'est parti, on démarre. Alors, l'éléphant, ça commence encore très bien. Ok, alors, bon, on nous parle de quoi ? On démarre avec l'énergie du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les énergies un petit peu basses, hein, un petit peu beaucoup basses, et puis bon, c'est votre méfiance hein, également. Moi, je vous sens méfiant certainement à l'égard donc d'un événement à venir. Méfiant pour X raisons, méfiant parce que là, qu'on s'entende bien, l'événement à venir, c'est un événement extrêmement positif. Qui dit événement extrêmement positif, joie, abondance, etc., ça peut évidemment faire que les vipères, là, sortent de leur terrier et viennent mettre leur grain de sel dans les affaires qui ne les regardent pas. Et voilà, qu'on retrouve les envieux, les envieuses et les jaloux, etc. Donc il est possible là que par rapport à un événement qui arrive, certainement, on soit méfiant. Si je sais qu'il y a quelque chose de positif qui est censé arriver dans ma vie prochainement, je suis d'ores et déjà méfiant. Hein. Si je sais que, je sais pas moi, j'ai un héritage qui arrive ou une somme, je sais pas, un retour sur investissement justement, je sais que j'ai plutôt intérêt à être prudent, prudente par rapport aux jaloux qui pourraient traîner autour. Avec l'énergie de l'éléphant, on est encore dans une superbe énergie, une énergie de chance sur le long terme. Il y a un événement là qui arrive, les petits Gémeaux, un événement qui est protégé, qui est validé, riche, abondant et qui va vous faire extrêmement plaisir. Et je pense que le fait qu'il y ait cet événement-là à venir, ça doit donc générer donc ces mauvaises langues. On voit que cet événement est chanceux et vient avec une énergie de stabilité. Hein. L'éléphant, c'est la pérennité, c'est la stabilité de la chance. Donc c'est pas juste un coup de chance comme ça, c'est quelque chose qui se veut durable en plus de ça. Donc vraiment très positif. Ça pourrait être un événement en lien avec, je sais pas, un achat immobilier, je sais pas, mais pour moi, il y a quelque chose de très chanceux, en lien certainement avec l'argent, qui va faire que certaines vipères, là, sortent de leur terrier. Et on parle d'insatisfaction, je pense que vous êtes d'ores et déjà conscient de la chose. C'est comme si, voilà, quelque chose de positif allait venir et on sait très bien que ça va générer des jaloux. Je sais pas, l'événement positif, ça pourrait être une promotion. D'accord, hein, ici je sais que ça va me gêner, je vais avoir un meilleur salaire, je vais avoir ceci, et je sais d'ores et déjà que il y a un tel qui vont monter au créneau parce que ça leur va pas. Donc ici, il y a une dans le même temps qu'il y a quelque chose de très beau et de très positif, il y a quand même une insatisfaction qui est générée à cause pour moi des énergies extérieures très certainement. Hein. La clé jardin, ouais. Et la carte du foyer. Alors, sous la carte de l'éléphant, hein, de cette chance sur le long terme, à travers cet événement protégé, donc on nous parle de la clé, on nous parle des solutions. C'est un événement pour moi qui va véritablement apporter des solutions sur le long terme pour vous. Donc on parle hein, de s'ouvrir sur la porte de son destin, de fermer une page, hein, enfin de fermer une porte, de tourner une page et de s'ouvrir sur la porte de son destin. Un destin heureux sur le long terme. Donc vraiment, je vous l'ai dit, les perspectives sont superbes, hein, on l'a vu dès le départ. On nous parle de vos fondations ici, hein, il y a quelque chose d'insatisfaisant. On parle donc d'une part de l'encre et du foyer d'autre part. Alors, est-ce que les énergies là un petit peu compliquées font référence au foyer, à la maison, à la famille, aux membres de la famille éventuellement? On parle d'une insatisfaction alors qu'on ressent au fond de soi, d'une part, hein, puisque le foyer ici, c'est ce qui se passe au fond de vous. Donc certainement, voilà que d'un côté, il y a quelque chose de très positif, mais d'autre part, voilà, on ressent cette insatisfaction encore aujourd'hui tant que cet événement n'est pas venu, ça c'est sûr.
Mais l'énergie du foyer fait référence aussi au domicile, au logement, à la famille. Donc ici, il peut y avoir donc une insatisfaction dans ce domaine-là, une insatisfaction par rapport au logement. Peut-être que l'événement heureux justement qui arrive a précisément un lien avec la famille, le logement, le foyer, votre domicile, d'accord, où vous vivez. Et donc on nous parle donc de l'encre. L'encre, c'est les fondations, c'est ce qui me permet d'être bien enraciné, finalement d'être bien ancré. Donc on voit qu'il y a une insatisfaction, une méfiance ici à l'égard des fondations, à l'égard de ce qui va pouvoir vous permettre d'être équilibré sur le long terme. Ouais. On lâche processus, ouais, en cours, et on met de l'ordre. Ok, donc vous êtes dedans, vous avez les pieds dedans, clairement. On démarre avec l'énergie de l'homme, une nouvelle fois. Donc l'homme à la chemise jaune, on va nous parler d'action. On va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, et des actions que vous entreprenez. Et là, il y en a de l'action. Ici, on nous parle de démarches. De démarches concrètes, tangibles, des formulaires que je remplis, des dossiers que je rends, voilà, de tous les documents, de toutes les démarches administratives que vous pouvez entreprendre, d'une part. L'autre message qu'on va entendre avec la carte des papiers, c'est l'ordre que je mets dans ma vie. C'est le tri, le classement, le rangement au sens symbolique. Je me déleste. Concrètement, je fais le tri, je fais le ménage entre ce que je dois garder et ce qui doit finir à la poubelle. Et on le voit qu'ici, vous êtes dans une énergie d'action, de faire les démarches pour ne garder finalement que ce qui va vous servir pour le futur. Et on est clairement dans cette configuration-là quand en plus de ça, vous avez l'automne. L'automne, c'est quoi ? C'est le processus de délestage. Vous êtes en train de faire des démarches pour tourner une page. C'est en cours. Le processus, il est en cours. Processus de délestage. On lâche ce qui n'a plus de raison d'être. Ça peut être un logement. Je suis en train de faire les démarches pour déménager. Je suis en train de faire les démarches pour vendre un logement. Je suis en train de faire les démarches pour tourner une page de ma vie. Ça peut être au niveau professionnel. Je suis en train de faire des démarches pour rentrer en formation et faire autre chose. Tourner une page. C'est le processus qui est en cours. On nous parle d'intuition ici, d'accord, pour refaire le lien avec Uranus en Vierge. On coupe pour récolter autre chose. Et on nous parle de chance. Bon, ça c'est bien. Les démarches que vous êtes en train de faire, vous êtes dans une période chanceuse pour les faire. D'accord? Donc c'est précisément le bon moment pour faire les démarches que vous êtes en train de faire. La chance est de votre côté. Donc ça, évidemment, énergie intéressante au regard des actions que vous entreprenez précisément. On parle de la faux. La faux, c'est quoi? C'est couper pour récolter autre chose. Donc vous faites bien les démarches, vous êtes dans une dynamique qui fait que vous êtes en train de tourner une page pour récolter autre chose, pour récolter l'abondance, pour récolter la joie, le bonheur, le bien-être et l'épanouissement comme on l'a vu avec la rose. Et puis on nous parle de vous, la femme, donc l'homme ou la femme, on nous parle de votre intuition. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, être un petit peu moins dans le mental et être plus dans l'intuition. L'intuition que ce que vous faites, c'est juste. L'intuition que ce que vous êtes en train de lâcher, c'est juste, que vous avez raison de faire les démarches que vous êtes en train de faire. Et on nous parle du nénuphar, intéressant. On voit bien la fin de cycle qui est en cours, le processus en cours de délestage, de couper pour récolter autre chose, récolter et mettre en place de nouveaux projets. La carte du nénuphar, c'est les projets, c'est la création, c'est la fertilité, c'est la fécondité. C'est-à-dire que vous êtes en train de lâcher un certain nombre de choses et votre intuition, là, va vous servir, comme on l'a vu ici, à créer quelque chose de nouveau. Je sais ce que je lâche, mais je me tourne d'ores et déjà vers l'avenir, vers ce que j'ai envie de créer. J'écoute mon intuition au regard de ce que j'ai envie de manifester dans ma vie. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, si vous le souhaitez en commentaire de la vidéo. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.